Bonjour chers internautes, chers abonnés de MC.News TV. Je suis chez à Bukavu, d'abord, au Can TV, au cœur même de MC.News TV si vous voulez savoir. Je suis d'ailleurs avec une des fans, une des premières qui, si elle le peut, quand elle a des mégas, elle peut répondre. Voilà, si vous passez dans sa petite entreprise, hein, c'est une femme qui entreprend des choses, quand même, qui initie des choses. C'est une femme que j'ai vue grandir, enfin pas grandir, une grande dame, une fille, une jeune fille, très jeune fille, que je voudrais en tout cas ici, qui vous expose, surtout à vous la diaspora qui vous sienne, amis de Bukavu, les amis de Bukavu, B4B, si vous suivez en tout cas, voici le travail de MC.News TV, si vous savez suivre, voici donc la personne que j'ai aujourd'hui. Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV, votre chaîne de prédilection. Merci en tout cas d'être aussi abonné. Merci aux plus de 600 et quelques abonnés en tout cas qui sont montrés aussi actifs et sur MC.News TV. Chers internautes, bonjour et bonsoir de partout où vous avez l'opportunité, en tout cas la chance, où j'ai moi la chance de vous retrouver dans cette nouveau numéro de MC.News TV. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui avez suivi donc l'intervention du bourgmestre de Kadutu qui s'est livré à ce micro donc de MC.News TV et qui a donné son point de vue par rapport à la situation des villes de Kadutu, ville qui a vu tout le monde naître, ville qui permet à certains de nous d'être aussi actifs dans la vie, puisque tout simplement cette ville nous a donné l'opportunité de grandir, de vivre la vie naturelle sur ou dans notre vie, tout simplement. Permettez-moi en tout cas ce soir, en tout cas ces jours, d'adresser d'abord mes salutations donc aux personnes qui soutiennent MC.News TV. Non seulement financièrement, mais en tout cas du point de vue des idées, du point de vue orientation, du point de vue aussi être humain tout simplement. MC.News TV, je suis dans mon quelques espaces dédiés à la production de MC.News TV. Je me suis permis de faire en tout cas de me dédier ceci pour en tout cas exercer mon métier et ma passion, celui de c'est ma micro, de prendre un micro, en parler dedans et pouvoir produire quelque chose de consistant, quelque chose d'aussi constructif. Bienvenue. Donc nous sommes aujourd'hui lundi le 4 septembre 2023, c'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, presque sous l'étendue de la République, même si on sait qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de non-rendez-vous qui n'ont pas eu lieu. Mais voilà, je pense que quand même, du point de vue solennel, je dois en tout cas en tant que média adresser en tout cas une bonne rentrée à tous les élèves, à tous les étudiants et étudiantes de l'école primaire secondaire, la bonne rentrée scolaire pour cette année 2023-2024. En tout cas, travailler. Le 2 juillet, ce n'est plus loin. L'année est commencée. Très longtemps, nous serons déjà diplômés. Voilà, à cette occasion, chers internautes, chers abonnés, j'ai l'honneur en tout cas de vous présenter aujourd'hui ces nouveaux numéros. Ces nouveaux numéros vont traiter sur l'entrepreneuriat. Vous savez, pour le dire en swahili, puisqu'ici je m'adresse au public boukavien, au public zaïrois, hein. Merci beaucoup donc aux combattants qui prônent à ce que nous puissions revenir à la situation zaïroise, mais c'est pas sûr que le fait de revenir sur la situation zaïroise, que la situation congolaise va se changer ou la situation zaïroise va être améliorée. Nikusa Maïvi, comme la capsule elle est presque en swahili, presque en machi, disons, je me suis permis en tout cas pourquoi plus ou moins pragmatique aussi, accessible au kubatu bien infotaka. Donc leo le 4 mwezi wa kenda tarehe donc tarehe ya ine mwezi wa kenda mwaka wa 2034 na ine 2024 2023 sikombali. Donc mwaka hii wa année scolaire ni batu batoto tunarudia kwa masomo, tunaanza année scolaire ya mupya, mwaka mpya wa masomo, tunaanza bya mupya tu. Donc mena souhaiter batoto yote ya Mukongo, ya Sud Kivu na Nord Kivu, Maniema, na en tout cas mutumike tout bien, tout mukwe excellent ma résultat. Même mwenye takuwa au mwisho ajikaze aussi akwe courageux au cas où on pourrait prédire le malheur, mais mwenye takuwa au mwisho nako ajikaze l'année suivante s'il faut. Mais en tout cas il t'appartient aussi aujourd'hui ou plus acteur ya avenir yako mon travail zako zutafanya hii mwaka na ujue kama uko na avenir yako mu masomo. Voilà, pour cet effet, chers internautes, je vous annonce déjà le particulier, les personnes qui vont intervenir dans cette capsule
Voilà, ici j'ai l'honneur de rencontrer les personnes qui me suivent réellement, des personnes sur Bukavu, des personnes qui me fournissent des informations, comme quand vous suivez la chronique de Monsieur James Mukeshewa. Il a aussi des informateurs sur Bukavu, sur Goma, sur Ovira. Moi, voilà, MC Pogno TV c'est constitué aussi des différentes personnes qui lui fournissent des informations vérifiables et vérifiées. Donc ne mettez pas en doute le fait que MC Pogno TV lui aussi constitue une équipe qui fournit des informations sûres ou vécues sur place, surtout à Bukavu, Goma, Maniema et de temps en temps à Kinshasa quand cela est possible. Voilà. Donc aujourd'hui, les personnes que nous allons suivre en premier lieu, les personnes que vous allez suivre en premier lieu, donc c'est Madame Yvonne et suivra Madame Amani Denise, qui est une couturière dans le même atelier. Et ensuite, je vous propose sur Internet de pouvoir suivre Monsieur le ministre provincial de l'enseignement. Il s'est annoncé ici lundi 4 septembre 2023 par rapport à la rentrée, par rapport au projet et la situation des élèves congolais et comment est-ce qu'ils comptent s'investir dans cette rentrée scolaire. Il faut dire aussi, c'est vrai que la capsule a été prise une semaine avant, donc mon passage à Bukavu, et le ministre aurait déjà prédit comment est-ce que la rentrée scolaire serait organisée. À la suite de cette capsule, chers internautes, vous suivrez aussi l'intervention d'un des communicateurs du cabinet du bourgmestre, du gouverneur plutôt, à la personne de M. Mobalama Ejem, qui va s'exprimer à ce micro de MC Pogno TV, donner son point de vue sur ces. Avant de commencer cette capsule, chers internautes, chers abonnés, je vous recommande en tout cas de suivre, en tout cas avec beaucoup d'attention, beaucoup d'expression, Madame Yvonne. Bonjour Madame Yvonne. Bonjour, comment vous allez? Voilà, Madame Yvonne, ça fait plus de 2 ans que vous commentez sur MC Pogno TV, YouTube et Facebook. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous rencontrer. Comment vous allez, Madame? Oui, je vais très bien. Oui, grâce de Dieu. Oui. Vous pensez que c'est grâce de Dieu que vous vivez ou c'est parce que vous travaillez beaucoup? C'est pas la grâce de Dieu, puisque c'est lui qui bénit ce que nous faisons. Oui, on comprend, vous êtes à Bukavu. Oui. Bizarrement, tout Bukavu, dans toute première intervention, même s'il travaille beaucoup, même s'il fournit beaucoup d'efforts, oui, Dieu procède. Je ne sais pas si c'est normal ou, mais bon, je deviens un peu rebelle aussi. Voilà, Madame Yvonne, je me permets de vous prendre aussi sur pied. Hein. Pourquoi est-ce que vous commentez sur MC Pogno TV régulièrement? Comment souvent sur cette chaîne-là, puisque ils ont toujours tendance à parler des choses réelles qui se passent dans la vie de Bukavu. Et lorsque je sens que je suis aussi une habitante de la ville de Bukavu, je me vois concernée par ce qu'ils disent et mon point de vue compte. Merci madame. Madame, et du coup, Bukavu, vous habitez où dans Bukavu précisément, madame? Dans Bukavu, je suis dans la commune de Kadutu, au quartier Kafu, dans l'avenue Docteur Luruma. Au Grand TV, j'imagine. Oui, oui. Tiens, c'est le même quartier que MC Pogno TV, la production. Oui, tout près de l'encours de Père Carme. Merci, c'est pas loin. Voilà, merci beaucoup, madame. Enfin, je sais pas, vous êtes mariée, célibataire? Célibataire. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous pensez dans votre statut de célibataire, vous avez le droit que pensez-vous plutôt de l'entrepreneuriat? Je sens dans votre petite boîte, il y a des machines qui tournent, des coiffeurs. Vous êtes coiffeuse aussi, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat, madame? L'entrepreneuriat, pour moi, ça représente toute ma vie. Puisque je me suis lancée dans le monde associatif, dans les ONG, où j'ai presté plus de 5 ans. Et là, je me suis dit que ça ne donne pas vraiment comme on le souhaite. Et on travaille pour subvenir à ses besoins. Et lorsqu'on commence à travailler, on trouve qu'on a du mal à subvenir à ses besoins. Facilement, on s'engage dans autre chose. C'est pourquoi moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Là, je vois que les choses évoluent petit à petit. Là où vous vous retrouvez en tout cas? Bon, petit à petit. Petit à petit. Et nous espérons que ça va faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Voilà, madame, vous savez aussi, je fais partie d'un groupe de Bukavu, des garçons Chimp. J'ai dit d'abord merci à tonton Christophe depuis New York. Il y a aussi JC depuis Londres qui dit les marabouts sont à Bukavu, on est battu à mon quartier. Voilà une des filles du Camp TV, pas loin de là où j'habite, qui a fait la coiffure. Il a une petite maison en face de chez moi, si vous connaissez chez moi, clin d'œil chez moi. Et elle s'appelle Maman Yvonne, elle fait la coiffure, elle vend des produits cosmétiques
pour aider les chauves. Je ne dirais pas que je suis chauve, mais en tout cas, Maman Yvonne, voilà, elle sourit même. Maman Yvonne, à propos de votre initiative locale, est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous demandez en soi pour la diaspora qui vous tienne et en général les Congolaises? Pour la diaspora Ça aussi. pour la diaspora, moi j'ai vraiment des choses à demander. Et adressé à la jeunesse congolaise, nous pouvons dire en partie que nous sommes un peu oubliés. Puisque ici, ils pouvaient penser à nous un peu, en nous aidant à ouvrir des centres de formation pour la jeunesse, ça peut faire avancer les choses. Par exemple, moi, je me suis lancée dans le monde des coiffures et je n'avais aucune formation. Puisque je me suis informée par-ci, par-là, savoir là où je peux partir pour ma formation. Je n'ai trouvé nulle part là où je peux faire ma formation en coiffure. Alors j'ai commencé à m'intégrer un peu avec YouTube. Je suis des vidéos, comment les autres font, et moi je m'en sors. Alors, pour d'autres qui n'ont pas cette façon-là de faire, est-ce qu'ils s'en sortiront un jour? Si seulement nos frères et sœurs de la diaspora pouvaient penser à nous ouvrir des centres de formation, d'apprentissage en métier, moi je pense qu'il... Maman Yvonne, enfin je me permets, Maman Yvonne, c'est l'habitude congolaise. Est-ce que vous pensez dans cette optique-là que la diaspora, surtout des Chimpunda, les garçons Chimp, savent intervenir dans votre cas, puisque coiffer c'est quelques manches, quelques aiguilles, quelques peignes, quelques tondeuses, ils savent vous aider? Donc, la question est de savoir, est-ce que, puisque je fais partie des garçons Chimp, et je sais qu'ils sont très regardants dans les besoins des garçons Chimpunda. Vous savez, Chimpunda, c'est Chimpunda, Kanteve, Karale, c'est la paroisse de Chimpunda, tout ça. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, ces groupes-là, savent se mobiliser ou savent vous joindre? Comment faire? Est-ce qu'ils savent vous aider en fait? Vraiment, moi je n'ai jamais vu leur impact. Et d'ailleurs, je me permets même de dire que je ne connais même pas leur existence. C'est moi, j'entends des gens dire garçon, chimp, fille, chimp, des choses comme des appellations comme ça. Mais je n'ai jamais vu. Pourtant, vous êtes fille de Chimp aussi. Oui, oui. Je n'ai jamais vu nulle part où ils ont intervenu. En tout cas, voilà, Kaka Mounasiki, Kaka Christophe et JC, tous les administrateurs du groupe. Voilà, une fille de Chimp qui œuvre. D'ailleurs, vous voyez un peu son peigne. Elle coiffe, elle fait son effort, elle donne du travail à certaines personnes. Elle permet à ce que quelqu'un puisse évoluer dans sa petite boutique. Maman Yvonne, je ne sais pas si vous avez tout déposé ici. Et est-ce que vous avez autre chose à déposer, à un point de vue parler, votre magasin ici, parce que c'est un magasin, on doit dire ça. Est-ce que vous savez comment le vendre maintenant, madame? Je vous en prie. Vraiment, nous avons une idée et nous avons aussi des projets en perspective. Et ces projets-là, c'est en faveur des jeunes de notre commune, de notre ville, mais aussi de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous visez loin. Oui, oui. Nous qui sommes ici au pays, nous pensons que si nous arrivons de collaborer avec d'autres personnes qui sont en dehors du pays, nous pouvons arriver à le faire. C'est juste question de se faire confiance. C'est la chose d'abord en quoi moi je crois. Si seulement on se met ensemble, on collabore, on peut parvenir à changer les choses. Et à part ça, il y a d'autres jeunes qui sont dans le besoin au moment où même je suis en train de parler. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyens, il y a d'autres qui se sont donnés à l'alcool faute de... Vous condamnez l'alcool? Oui, l'alcool abusivement. Hein? Et là, comme on est en train de parler du quartier qui prend de tout pour les Ngambo à Jada, alors de ce côté-là, arrivé à 10 heures, tu vas trouver il y a quelqu'un qui est déjà... Plein comme un œuf. Oui, comme un œuf. Alors, si seulement il avait une occupation, ça peut faciliter les choses. Oui. Aussi une dernière question, madame Yvonne. Merci. Dans votre plateforme, j'ai trouvé un homme qui aussi quand même l'originalité même pour fabriquer des perruques dames. Comment est-ce que vous avez fait pour piocher ces talents? Bon, tout d'abord, la personne en question, c'est un sportif, un footballeur. D'accord. Un footballeur. Oui, un footballeur qui ça donne bien. Et comme nous savons bien que le football ici au pays, ça ne paye pas, je l'ai repéré et je l'ai approché. Il a accepté. Il a accepté. Alors, lorsqu'il joue un peu au foot, quand ça ne donne pas... Il est chez vous. Oui, il est ici, il se débrouille. Est-ce que ces perruques, ces fabrications, ils sont achetés ou ils sont négligés? Ici, vraiment, je peux dire qu'ils sont achetés, mais à petit feu. Les gens sont méfiants. Oui, les
gens sont... Ils sont chers, ces perruques? Bon, nous confectionnons des perruques de qualité. C'est-à-dire? C'est la qualité. Lorsque nous faisons, nous sommes un peu professionnels. Par rapport au marché, on a d'autres personnes à qui nous vendons des choses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous pouvez intervenir, vous pouvez mettre de l'argent, beaucoup d'argent, et lorsqu'ils viennent acheter, ils vous proposent en dessous de ce que vous avez investi. En dessous de ce que vous avez investi. Alors là, ça nous pénalise un peu, ça avance. Le business n'avance pas, oui. Oui. Merci beaucoup. Madame Yvonne, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je sais que vous êtes en train de... Vous êtes occupée à coiffer une dame. Elle n'a pas accepté qu'elle puisse être filmée, en tout cas. J'espère en tout cas que la vidéo de MC Pogno TV va permettre à ce que votre plateforme puisse évoluer, en tout cas, du point de vue diasporal. Et j'ai entendu dans votre espace, dans votre plateforme, des machines à coudre. Est-ce que vous permettez à ce que je puisse rencontrer la personne qui coud? Elle est d'accord, oui ou non? Elle est d'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée à vous. Merci, je vous en prie. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, madame Yvonne. Vous avez le droit d'exprimer votre expression, votre point de vue sur tous les médias, surtout en priorité sur MC Pogno TV, puisque tout simplement vous êtes en tout cas actrice et consommateur des informations de MC Pogno TV. À la suite, donc, je vous souhaite sans plus tarder, donc, chers internautes, je vous propose de suivre madame Amani Denise, qui va aussi intervenir en tout cas dans le même cadre du point de vue entrepreneuriat. Madame Amani Denise qui va expliquer aussi son point de vue sur MC Pogno TV. Suivez ceci. Voilà. Toujours au Grand TV, je suis dans la plateforme de Maman Yvonne et je tombe sur des dames qui travaillent, de pieds qui travaillent, de mains qui travaillent. Bonjour madame, comment vous allez? Excusez-moi madame, je suis dans votre... Enfin, je suis chez Yvonne, et la patronne du plateforme. Vous appelez comment madame? Moi, on m'appelle Denise Amani. C'est ça. Merci. Et comment est-ce que vous êtes ici dans le plateforme de Maman Yvonne? Comment est-ce que ça se fait que vous vous retrouvez ici? Bon, moi, on a pensé avec elle ouvrir cette petite entreprise qui peut nous aider à lutter contre le chômage. D'accord. On a pensé avec elle qu'elle s'occupe du salon. Et moi, j'ai fait que je fasse la petite aussi. Oui. Et combien de pièces vous faites par jour? Par jour, je peux même faire 10. 10 par jour? 15 par jour. 10 euros, 15 boîtes, je les fais, je les vends. Alors c'est des modèles standards madame? Des modèles simples pour les femmes enceintes, pour les jeunes filles, pour les mamans. Et sinon pour des commandes spécifiques, disons quelqu'un veut faire des gants, il fait combien de temps? Il faut combien de pièces? Il faut combien de pièces? Il faut beaucoup, donc ça dépend du modèle que l'on a demandé, que les clients ont demandé. Ça dépend des modèles. Merci beaucoup. Madame Amani, c'est ça, hein? Madame Amani Denise. Depuis combien de temps vous faites la couture, madame? Depuis... Êtes-vous formée ou vous êtes... J'ai reçu mon diplôme en couture. D'accord. Dans quelle école? Lycée Wima. Lycée Wima. Il y a couture au lycée Wima? Il y a couture au lycée D'accord. J'ai fait couture au lycée Wima. J'ai eu mon diplôme de graduat à l'ISDER. Vous êtes ingénieur aussi, graduat? J'ai eu mon diplôme de graduat à l'ISDER dans Wima. Ah, d'accord. Ok. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez changé, vous converti carrément en couturière? En couturière, j'ai vu que le chômage régnait. Il y avait beaucoup de chômage partout. Il n'y avait pas moyen de trouver les travail. Je me suis investie en couture. Oui. Et puis, vous n'êtes plus à Bukavu. Sinon, je suis chez Yvonne il y a un temps, on s'est entretenu. Vous habitez dans quelle province maintenant? Moi, je suis à Bukavu, je suis à Goma, je fais l'histoire de couture. Un bilan. À Goma et à Bukavu, je fais tout ça. Oui, madame. Madame, vous êtes mariée? Oui, ma vie, Merci beaucoup. Merci beaucoup là. Pour le moment, surtout. Merci, madame. Madame, comment est-ce que vous voyez, vous, l'entrepreneuriat au Camp TV, pas au Congo? C'est une bonne chose au Congo, puisque ça nous aide à lutter contre le chômage d'abord, puisqu'il n'y a pas de travail chez nous. Ça nous aide à lutter contre la pauvreté, le chômage, le vagabondage, surtout chez les jeunes. Et oui, dans la plateforme Maman Yvonne, elle a dit qu'elle s'est permis quand même aussi de courtiser un footballeur qui a répondu à son appel. Et vous, du point de vue couture, combien de personnes avez-vous fait venir dans ces plateformes? Moi, je forme des gens. D'accord. Je forme même plusieurs personnes. Je ne peux pas compter les nombres. J'ai d'autres ateliers. Mais pour le moment,
je me focalise ici parce que je suis À Bukavu, natif de Bukavu. Je suis natif de Bukavu, mais je reste à Goma. Je suis à Goma, je suis à Bukavu. Ici à Bukavu, j'ai beaucoup de filles et j'ai beaucoup de garçons que moi, on a eu le temps de former et on est en train de former encore. Merci beaucoup. Madame, du point de vue politique, que demandez-vous à votre bourgmestre de Kadutu? Vous lui demandez quoi? C'est-à-dire? Il est le temps de parler avec les jeunes. Est-ce que vous avez déjà pris rendez-vous ou est-ce que vous savez ces heures de permanence? Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne le connais même pas en face. J'écoute seulement parler de lui. Je n'ai jamais pensé le voir ou songer voir. Pourtant. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. Je vais penser le voir. Merci. Je pense que le voir, ce sera une bonne chose. Merci, madame. Madame, est-ce que vous pensez qu'ici, maintenant, il faut penser? Est-ce que vous estimez que vous avez tout déposé sur MC.UCV ou il y a autre chose à déposer? Il y a beaucoup de choses, mais on se limite par là. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très sage. Voilà, MC.UCV, j'ai clôturé cet entretien avec les habitants de Can TV. Surtout, moi, je prône en tout cas l'entrepreneuriat. MC.UCV fait partie des plateformes qui prônent les jeunes et la jeunesse. Merci beaucoup, madame. À très, très bientôt. Merci. Au revoir. Je vous attends aussi, au revoir. Voilà, chers internautes, chers abonnés, merci d'avoir suivi les deux dames. J'ai pensé en tout cas, c'était pour moi la priorité. Une fait la coiffure et une autre qui fait la couture. Et c'est très important de lier ces deux métiers. Vous savez, chers internautes, sur Bukavu, nous avons un taux de chômage qui est élevé tellement qu'on ne sait plus où commencer, où terminer. Donc ici, moi, je félicite, en tout cas, je loue à ce que on puisse permettre à ce que des jeunes comme Maman Yvonne, comme Maman Amani, Denise, qu'elles puissent se donner, beaucoup de jeunes puissent se donner plutôt la force d'initier leur talent du point de vue mécanique, du point de vue cordonnerie, du point de vue couture, du point de vue coiffure ici, dans ce cas-ci. Merci donc de pouvoir soutenir ces jeunes. Si vous savez, vous voulez fournir des tondeuses, je sais pas moi, des tissus, n'hésitez pas en tout cas à passer sur MC.UCV. J'en appelle donc ici aux amis de Bukavu, Bukavu Yetu, B4B, les amis de MC.UCV, FC Pombe et tous les clubs et tous les groupes que je connais où je suis en tout cas acteur ou pas acteur, en tout cas membre de ces plateformes, de penser à ceci. Tunachoka na maproposition manani ya masheria. Tunasema hivi, mi MC.UCV. Est-ce que c'est possible cette fois-ci qu'exploiter Imabitu ya hivi? Vous avez ici Madame Yvonne, vous avez Madame Amani Denise, et vous avez d'autres jeunes que j'ai rencontrés à Kadutu, à Chimpunda, Bagira, qui voudraient déposer leur projet de société, puisqu'ils sont tout simplement diplômés et que voilà, ils sont livrés à jouer au football, livrés à cultiver, à faire autre chose que sinon leur domaine. Voilà. J'en appelle donc à la bonne conscience. Donc, je sais ici que Maman Isabelle, atasema petit mbona kuniambia, vie belle matasema, oh petit mbona kunisiale ikope, kumbe kope na bien. Alors que le docteur Belma aussi, il soutient beaucoup dans le domaine du sport, et je sais que on a failli tous les deux à pouvoir transporter ces genres de matériel pour des jeunes, pour promouvoir la promotion de jeunes à l'est et au nord Kivu d'ailleurs, voilà, et bientôt ça sera effectif quand MC.UCV prendra encore d'autres initiatives pour se rendre à Bukavu. Voilà, cher docteur Belma, Maman Isabelle de Bukavu Yetu, vous êtes salués dans cette capsule depuis Bukavu. MC.UCV, je suis comme ça et c'est ma réalité, c'est ma façon. Je vous propose donc actuellement de suivre maintenant le ministre de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique. Comment vous allez? du Congo. Suivez-moi. Merci. En tout cas, merci de m'accueillir dans votre cabinet. En tout cas, je suis très heureux de votre en tout cas, spontanéité. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord que vous dites aux Congolais, de la diaspora belge et congolaise, et surtout ceux du Sud qui vous présentez votre nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis David Mobalama, je suis ministre provincial de l'éducation, culture et arts, sport et loisirs et la jeunesse. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Et votre ministère, elle couvre quelle votre casquette? C'est-à-dire si vous préparez quoi comme événement par rapport à la rentrée scolaire, par rapport à tout ce qui est activité dans votre casquette? En fait, l'activité phare actuellement au Sud Kivu, sur le plan de l'éducation, c'est le fait que au sein de l'EPST, au sein de l'enseignement primaire et secondaire,
nous avons organisé la revue annuelle de performance d'Arabe. C'est au fait c'est un regard au fait que nous avons jeté sur le passé de l'enseignement au Sud Kivu, un regard qui nous a permis depuis hier d'analyser, donc de relever les points forts et les points faibles de l'enseignement au Sud Kivu cette année et l'année passée, ce qui en fait nous permet de dégager, donc de corriger les erreurs du passé, d'améliorer la qualité de l'enseignement au Sud Kivu. Oui, vous avez dit, vous avez constaté certaines erreurs. Est-ce que vous avez un exemple typique des erreurs que vous voulez en tout cas corriger ou améliorer cette année-ci? Tout à fait. Parce que, en fait, malgré la qualité de l'enseignement, c'est au fait que nous sommes en train de jeter des fleurs au chef de l'État qui a prôné et qui a garanti cette gratuité d'enseignement primaire, l'enseignement de base en heure de Congo, en général et en particulier dans notre province de Sud Kivu. Mais malgré cette gratuité, il y a quelques enseignants jusque-là qui ne sont pas encore payés, mais qui doivent enseigner sans être payés. Et vous y attelez à ce qu'ils soient payés? C'est ça justement. En tout cas, nous avons relevé un nombre d'à peu près 5000 arriérés. Oui, 5000 enseignants NU. Donc, ce sont des enseignants jusque-là non payés sur l'ensemble de la province. La province, oui. Et donc, l'État, en tant qu'autorité de régulation, devra donc les payer. C'est un rapport que nous ferons bientôt parce qu'il y a l'arabe au niveau provincial, il y a aussi l'arabe au niveau national. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, justement, en rentrant dans votre cabinet, j'ai trouvé des affiches et des chapeaux aussi. Est-ce que vous savez juste nous parler de 2 minutes par rapport à ce projet du rap? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons lancé l'activité rap hier. Ça va durer 3 jours. Et donc, cette activité a pour thème améliorer la qualité de l'enseignement par la gouvernance et la régularité. C'est-à-dire que ce sont les deux, la bonne gouvernance et la régularité qui concourent à améliorer la qualité de l'éducation sur Kivu. Donc sans bonne gouvernance et sans redevabilité, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas vraiment d'enseignement valable qu'on peut prôner ou bien vouloir faire en province. Ici, concernant la bonne gouvernance, ici, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs du passé que les gens doivent corriger. Qui vous devez corriger, monsieur le ministre? On doit vraiment s'atteler à ça. Il y a la gouvernance au niveau de la gestion des salaires des agents de l'État, la DPST. Bon, il n'y a pas que la gouvernance. Il y a aussi la dévabilité parce que nos enseignants doivent aussi mériter la confiance que l'État a placée en eux. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être des enseignants. Mais ils n'ont pas la compétence. Mais ils n'ont pas cette compétence, ils n'ont pas eu donc cette chance-là d'être engagés par... Justement, monsieur le ministre, du point de vue compétence, quel est l'apport des jeunes, la jeunesse diplômée? Comment est-ce qu'ils sont engagés dans cette affaire-là d'engagement, quitter le chômage? C'est quoi l'apport des jeunes? Bon, les jeunes sont engagés. Ils sont engagés parce qu'on a beaucoup d'universités. Ceux-là qui terminent lorsqu'il y a des places, étant donné que l'engagement est sanctionné par un concours d'engagement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coordinations d'enseignement primaire et secondaire qui sont en plein recrutement. La façon de le faire,
exige qu'on puisse passer par un concours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons vers la fin de cette première que M. Pognosivy vient de réaliser, en tout cas en province du Sud, qui vous je suis très honoré. Je ne sais pas si vous avez autre chose à adresser, en tout cas au moins à la diaspora, qui se rende compte que non, ma province travaille aussi. Oui, en fait, avec la diaspora, en tout cas, d'abord nous la saluons. Merci beaucoup. Ce sont nos frères, nous disons ici chez nous, loin des yeux, mais près du cœur. Merci. Et nous sommes vraiment au courant de ce qu'ils font, parce que quand nous luttons pour la paix, nous sommes au courant de leurs rapports. En tout cas, merci à nos frères et à nos sœurs de la diaspora. Et vous posez la question sur ce que nous comptons faire. Ce que vous comptez, exactement, oui. Pour la rentrée scolaire de cette année 2023-2024, comment est-ce que le ministre va s'impliquer personnellement dans ces dossiers-là? Oui. Bon, je voudrais, d'entrée de jeu, vraiment remercier le chef de l'État pour avoir garanti la gratuité de l'enseignement des bases dans notre pays. Parce que, en tout cas, toute cette année, beaucoup d'écoles, 80% des écoles ont étudié gratuitement dans nos écoles primaires. Et ça a permis à beaucoup d'enfants, à beaucoup d'enfants qui avaient déjà abandonné, de revenir sur les bancs de l'école. Je venais même de l'intérieur il y a 3 jours. En tout cas, et les parents et les enseignants, tous sont contents. Parce que là, c'est la pauvreté. Les parents n'arrivent pas à supporter donc, les coûts des études. Mais depuis que la gratuité a été décrétée par notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, depuis là, en tout cas, les parents sont à l'aise sur le plan de la scolarité. De frais scolaires et tout ça, oui. C'est ça. Et la rentrée scolaire. Au fait, nous sommes en plein préparatif. Je viens de lancer un communiqué interdisant à certaines écoles, notamment surtout les écoles privées, de vendre, parce qu'on force les élèves inscrits à acheter des uniformes, tout ça. Surtout ça, oui. Alors, moi, ça, j'ai interdit. Il faut qu'on laisse à chaque parent l'attitude d'acheter les uniformes de sa portée. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Je trouve que c'est une bonne initiative. En tout cas, ce plan d'uniforme, des accessoires après le nécessaire minimum qu'il faut prendre. En tout cas, merci, cher ministre. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis passé dans votre cabinet. Je vous dis au revoir, à très très bientôt. Ben, merci beaucoup. En tout cas, salutations à tous nos auditeurs. Et merci beaucoup à collègue. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre intervention. Toi, surtout, votre intervention nous a permis en tout cas de voir que non, il y a des autorités qui se rendent aussi disponibles pour des jeunes médias comme ça en ligne. MC Pognosivy en fait partie de ces médias-là qui prennent à ce que Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema puisse briller au travers le monde. Voilà, merci, Monsieur le ministre. Vous êtes en tout cas les bienvenus sur MC Pognosivy, n'hésitez pas. Voilà, chers internautes, chers abonnés, pour finir cette intervention, je voudrais refinir avec son Excellence Monsieur Mubalama est jeune, qui va donner son point de vue et qui va expliquer les comment et pourquoi il défend fermement l'action du gouverneur de Sud Kivu à la personne de Monsieur Théo Gwabingé. Chers internautes, suivez Eugène Mubalama. Voilà, donc je suis Eugène Mubalama. Je suis membre de la cellule de communication du gouvernement de province. Vous me dites de parler par rapport à la province. Qu'est-ce que vous faites D'accord. Et la gouvernance de monsieur le gouverneur Théo Gwabingé. Exactement. Donc la gouvernance, le programme de gouverner autrement, pas le travail bien fait. C'est ça le programme de gouvernance de Théo Gwabingé. C'était un programme ambitieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait à ce qu'on puisse les lire massivement au niveau de l'hémicycle provincial. Mais malheureusement, ce programme n'a pas eu la chance d'être matérialisé comme le voulait le gouverneur Théo Gwabingé. Parce qu'il y avait eu, n'est-ce pas, des motions en cascade, des motions alimentaires,
Donc, dans 4 ans, on a connu 5 motions. Contre motion de censure, motion, n'est-ce pas, de censure contre le gouverneur et tout son gouvernement. Mais heureusement que toutes ces motions étaient rejetées, les unes par la Cour constitutionnelle, les autres par les députés qui étaient voués, n'est-ce pas, à la stabilité des institutions au niveau provincial. Et donc, comprenez qu'avec toutes ces motions, le gouverneur n'allait pas bien matérialiser son programme parce qu'il était coincé par ses députés, certains députés, qui étaient manipulés bien évidemment manipulés bien évidemment par les gourous politiques. Parce qu'il y a des groupes politiques vivant à Kinshasa qui avaient déjà pris, n'est-ce pas, la province en otage. Donc, un gouverneur, quand il est élu, il ne peut rien faire sans dictat politique. Et bien, le gouverneur a pris, n'est-ce pas, le monopole de rompre, n'est-ce pas, tous ces dictats politiques. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous vivons maintenant une petite stabilité. Mais bien évidemment, le temps est passé. Donc, il nous reste que peu de temps pour que Teungwa Bidje puisse finir son mandat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que tout le temps est passé dans ces guerres politiques. Il s'est dit voilà, je dois mettre avec tout mon gouvernement, voir comment capitaliser, n'est-ce pas, ces temps qui restent. Il ne nous reste que 8 mois pour que son mandat prenne fin. Alors, il a réaménagé son programme de gouvernance en RAP, c'est-à-dire en PAP, c'est-à-dire programme d'action prioritaire. Et comme son programme a été, n'est-ce pas, bloqué par ces motions alimentaires, il s'est dit avec le PAP, quand même, chaque ministre doit amener, n'est-ce pas, ces programmes prioritaires pour que la population, pendant ces 8 mois qui restent, pour que la population puisse en bénéficier et n'est-ce pas, et toucher par eux, n'est-ce pas, le jalon de développement de la province. Et donc, la province, comme la province est là, normalement la province devrait bénéficier de 40% de retenue à la source. Devrait bénéficier. Oui, bénéficier de 40% retenue à la source. Et vous accusez qui pour ça? C'est qui pour donc. Et là, parfois, dans mes articles, je ne sais, c'est de dénoncer et peut-être proposer au niveau de Kinshasa pour que le pouvoir central puisse donner, n'est-ce pas, cette chance à la province Sud Kivu d'avoir cette rétrocession, qu'elle soit régulière. Parce qu'avec la faible mobilisation des recettes que nous avons au niveau de la province, ça ne peut pas permettre au gouverneur, n'est-ce pas, de matérialiser tout son programme. Vous voulez dire que l'équipe de Teungwa Bidje prône à ce que la province puisse être autonome et ou tendre vers le fédéralisme, c'est ça? Bon, au fait, c'est pas ça, parce que ça, il faut qu'on révise tout ça, la constitution, et puis tout ça, et ça, c'est pas de l'apanage de Teungwa Bidje Kassi, mais c'est l'apanage, n'est-ce pas, de notre constituante qui est la constitution, les députés nationaux, les sénateurs. Il faudrait que la population aussi puisse se prononcer quant à ça, parce qu'il faut un référendum pour qu'on puisse réviser la constitution. Mais néanmoins, nous, au niveau de la province de Sud Kivu, c'est question de voir que les 40% des restitutions soient, n'est-ce pas, régulières. Et pourtant, la province de Sud Kivu étant une province à faible mobilisation des recettes, ça au moins j'insiste, la province ne gère que $1 million. 1 million par mois. Ça c'est... Pour toute la province? Oui, toute la province. Nous avons 8 territoires, plus la ville de Bukavu. Même si on amenait un ange, Bakole, s'il vous plaît, si on amenait même un ange ici, il ne peut rien faire avec ça. Mais quand même, comme le gouverneur Teungwa Bidje Kassi, c'est un gouverneur, n'est-ce pas, qui s'efforce à faire, n'est-ce pas, quelque chose par rapport à ses maigres moyens. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, de réalisation ici et là, quelle que soit la faible mobilisation des recettes, il s'efforce quand même de faire quelque chose par rapport à ces faibles moyens. Un jour, je propose, je dis, nous avons des régies financières au niveau de la province. Je peux citer l'OCC, je cite la DGDA, qui, n'est-ce pas, fait entrer beaucoup de millions de dollars. Mais tout ça, c'est au niveau de Kinshasa. Et là, il faudrait que, maintenant, avec la Caisse nationale de péréquation, cette Caisse nationale de péréquation, ça aide les provinces à faible mobilisation des recettes. Voyez-vous? Et là, la province, quand elle bénéficie de cette rétrocession régulière, et je crois que chaque gouverneur peut, n'est-ce pas, faire
un jalon de développement dans sa province. Toutefois, on a félicité toute la population du site Kivu, félicite le gouverneur Tongwa Bijekasi parce qu'il fait montre, n'est-ce pas, de son dynamisme et de sa volonté de travailler pour sa population du site Kivu. C'est pourquoi il y a des projets lancés ici et là. Mais au moins beaucoup de temps a été perdu dans cette déstabilisation-là. Sinon, il est là. Et récemment, il venait d'une émission officielle à Kinshasa. Il a rencontré plusieurs autorités nationales. C'était des échanges fructueux, n'est-ce pas, et bénéfiques pour la population d'ici. C'est pourquoi la route nationale numéro 5 venait d'être lancée, la continuité des travaux. Il y a la route nationale numéro 2 avec son plaidoyer, concomitamment avec la femme du chef de l'État, Denise Nyakirou. Je crois que les travaux évoluent en bonne et due forme. Et voilà. Vous croyez? Exactement. Oui. Quelles sont les expériences que vous avez sur le terrain, puisque vous êtes un homme de terrain par rapport au cabinet du gouverneur? Qu'est-ce que vous voyez sur la route quand vous révélez au gouverneur? Vous lui dites quoi dans votre vécu sur la voie publique? D'accord. Vous savez, nous avons un problème des infrastructures au niveau de la province. Ça, vous lui avez déjà dit? Exactement, il connaît, mais il s'efforce, et c'est pourquoi, parce que nous avons des infrastructures à caractère national. Les routes nationales, c'est de l'apanage, franchement, des autorités nationales, du gouvernement national. Donc le gouverneur ne cesse de faire un plaidoyer, et c'est pourquoi il a décroché, n'est-ce pas, le financement par rapport aux partenaires, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo là-bas, de la Banque africaine de développement. Il y a l'entreprise de Chinois qui vont, n'est-ce pas, déjà continuer la route nationale numéro 5. Et comprenez qu'à un certain moment, le gouverneur peut être limité, surtout s'il s'agit, n'est-ce pas, des infrastructures à caractère national. Mais pour des infrastructures, n'est-ce pas, urbaines, franchement, si nous voyons la route industrielle, c'était sur financement propre du gouvernement provincial. Si nous voyons la route Ruzizi 1er, c'est sur financement du gouvernement provincial. Si nous voyons la route Giamba-Ruzizi 2, c'est sur financement du gouvernement provincial. Ces routes-là, monsieur Lejeune, moi je pense que s'il était dans l'obligation de le faire, parce que ces routes-là, ce sont les entrées de la République démocratique du Congo. Il était dans l'obligation de le faire. À part cela, quels sont d'autres tronçons qu'on peut citer ici? Bon, vous voyez, d'autres tronçons, nous voyons, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a le PAC, le programme d'action prioritaire, où il a encore inséré, n'est-ce pas, certaines voiries urbaines qui sont en train d'être réhabilitées et ils sont en cours de réhabilitation. Donc, tout juste avant la fin de son mandat, je crois qu'on aura d'autres infrastructures au niveau de la ville de Bukavu. J'espère en tout cas que cela, votre chef vous suivra. Eh oui, nous sommes sur Kivu donc. Est-ce qu'en déclarant cela, vous n'avez pas peur qu'on puisse être suivi? Parce que là, c'est des choses aussi nécessaires. Comme disait votre gouverneur, Bukavu Mukroni Wotebayouaï. Bon, Bukavu Shibote Bayouaï, bon, ça c'est un terme, mais bon. Bouyouaï de Muzuri, tu vois, quand on est Bouyouaï, il avait dit, tu y fais une sens bien, c'est-à-dire, si tu veux amener une innovation, c'était dans ce sens-là. Si vous voulez proposer, si le gouverneur est là pour lui proposer des bonnes choses, bien évidemment, c'est ça les bons Bouyouaï, comme on le dit. Mais il ne faudrait pas être Bouyouaï dans le sens négatif. Voilà ce qu'il voulait insinuer. Et si vous avez compris? Ah oui? Merci beaucoup à la chère internaute, chers abonnés. Ici, vous savez, les jeunes communicateurs Mobalama et jeunes qui vous avez tant lu sur MC News TV. Aujourd'hui, vous l'avez en face de vous. Si vous devez répondre à un internaute qui est sur MC News TV actuellement, vous lui direz quoi par rapport à votre expérience avec le quartier gouvernemental? Bon, en fait, j'ai aimé quand j'ai été intégré dans le cabinet du gouverneur Tongwa Bijekasi parce que c'est un homme qui incarne vraiment le leadership, une bonne gouvernance, parce qu'autour de lui, il ne cesse de nous demander de bien travailler, d'aimer le travail, se mettre au travail, travailler pour l'intérêt général et pas pour l'intérêt mesquin, l'intérêt individuel. Donc c'est ça au moins, c'est un homme droit, c'est un homme rigoureux et moi j'ai aimé qu'il puisse vraiment nous encadrer ainsi. C'est pourquoi
il se porte aussi candidat parce que nous sommes Candidat. il se porte candidat, oui. Comment de justement l'Habitation nationale, ces points de vue-là? Oui, parce qu'il se porte candidat Comment, à l'Habitation nationale à ce pour, propos, enfin, à la fin de son mandat, qu'il puisse aller représenter toute la province de Sud Kivu Merci au niveau beaucoup. de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. À ce propos, comment est-ce que vous projetez, vous, dans son cabinet par rapport aux élections qui viennent, dans l'ensemble? Bon, en fait, vous savez, les élections, c'est pas seulement au Sud Kivu, les élections, c'est dans toute la République démocratique du Congo. Eh bien,